Sous un ciel clément, au pavillon communautaire Espace Citoyen, au pays des oies sauvages, à Montmagny, se tenait le 29 octobre dernier l'événement Entendeurs entendus, les masques tombent, devant une assemblée qui affichait complet au sein d'un espace bienveillant. Au début, on a une sorte d'activité brise-glace d'art plastique qui est fondée sur démasquer des voix ou toutes sortes d'autres choses, des trucs qui nous donnent de l'espoir. Puis il y a 4 animateurs qui vont venir se joindre à nous sous peu. Suite à ce brise-glace, plusieurs thématiques ont été abordées. J'avais le goût de voir avec vous, je fais un peu mon Colombo, mon enquêteur d'occasion en même temps. Là. Mais dans le fond, c'est quel sens donner à l'expérience? L'expérience des voix en tant que telle, ou ça peut être des pensées sinon, là, ou de l'expérience que vous avez par rapport aux voix. Nombreuses ont été les interventions du public, composées d'entendeurs de voix et membres de l'entourage venus échanger librement. Moi, j'ai eu la chance de skipper quasiment la phase de stupéfaction, parce que même si j'ai eu des hallucinations plusieurs fois dans ma vie, ben, que les voix genre plus classiques, j'étais déjà par aidant. Fait que j'avais comme une longueur d'avance un peu, je le savais qu'est-ce qui se passait quand c'est arrivé. Puis depuis que j'étais avec Éric au Pavois, j'ai commencé à travailler. Je suis capable de faire abstraction de mes voix, puis d'effacer le négatif. Puis j'ai une bonne entente avec mon psychiatre maintenant. Puis ben, je sors un peu de l'ombre de ce calvaire-là, puis je pense que je vais m'en sortir, je pense bien. 10 minutes de mes voix, ça m'a permis de les départager. Dans le fond, moi, j'en ai 3. J'en ai 2 qui sont rendus très positifs. J'ai même mon guerrier, qui est ma première voix. Puis j'ai toujours Anita, mais Anita, je dirais que plus ça va, plus dans la dernière année, elle diminue beaucoup. Le fait aussi que j'aie fait la chirurgie bariatrique, ça l'a fait extrêmement diminuer. Je ne l'ai plus dans la chambre de bain. Là, elle essaye de briser ma relation avec mon co-animateur, mais elle ne réussira pas. J'ai l'impression et je pense aussi que j'ai peut-être pas pu faire mon deuil, mais à ce moment-là, dans le fond, j'ai manqué quand même beaucoup de sommeil, j'ai fait beaucoup d'anxiété. Fait que je me suis mis à entendre sa voix. La journée magnifique. Écoutez, on a eu des beaux témoignages touchants qui nous ont fait autant rire que pleurer. C'est magnifique comment les gens ont su se livrer dans des contextes qui sont quand même difficiles dans leur vie, en fait, et même au quotidien. Donc, vraiment touchant comme journée. Parmi les invités, l'auteur Serge Tracy est venu parler de son livre, mais aussi de sa réalité. Parce que ceux qui ne me connaissent pas, ben moi j'entends les voix, surtout dans les bruits quotidiens, 80-85% du temps. Et puis ça va être comme par exemple un gros camion, un camion semi-remorque qui va se stationner pour faire sa livraison. Tu sais, moi mes voix sont québécoises, ils sont mal engueulés des bouts. Mais ça va dire tu te chies dessus. Vous, hein, mais là, je vais rentrer dans ma salle de lavage, puis là, la sereuse va marcher, ou ma laveuse à linge, elle va dire va-t'en. Un succès sur toute la ligne pour la tenue de ce premier événement des entendeurs de voix et de leurs amis.